une fois de plus, continuer à laver mes yeux avec de l'eau avec savon. Et deuxièmement, porter masque. Parce que si on ne porte pas de masque, que l'on veut ou non, tout le bagage il faut. C'est ça que le gouvernement, dans pile masque qu'il a distribué, donc maintenant de nous-mêmes, tout, nous voyons que dans pile non seulement dans Port-au-Prince, mais dans tout le pays, continue à porter masque. Ça veut dire que nous commençons à comprendre davantage l'effet maladie. Parce que le virus, c'est un virus qui est très fort. Ça veut dire le virus est très fort, c'est ça qui fait que nous continuons à porter masque. Après le département centre, même campagne sensibilisation ça à distribution cache-nez pour poursuivre dans l'autre département d'après le ministre Bernardel. Ministre des Travaux publics, Transport, Communication, Nader Joaséus, qui était le directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, fait une visite évaluation dans l'usine courant IPAO dans la zone Drouya, commune Cité-Soleil, vendredi 5 juin. Ministre Nader Joaséus, chita parlé avec responsable IPAO sur dossier production courant qui diminuait avec l'autre point qui concernait l'électricité pas ici. Richardson Jourdain avec Maxo Joseph. Rencontre ça a été occasion pour le ministre PTC à Nader Joaséus, dans tête collée avec le directeur général et DH là, Hervé Pierre-Louis, discuter avec responsable IPAO pour connaître ça qui la cause diminution courant électrique dans la zone métropolitaine et envisager possibilité pour augmenter la production courant. IPAO représentait un gros poids pour nous dans la production qui gagne cap fourni dans le réseau. Et souvent, on produit 70 maximum jusqu'à présent, mais demain, on fournit entre 25 et 29 MW. Dans ce sens, c'est important pour nous pour nous comme énergie. Et en même temps, nous devons poser des questions d'après les systèmes pile pour nous connaître est-ce que 25 ou 29 MW de fournis. Donc, il n'y a pas le même produit, il n'y a pas de l'autre monde qui utilise la donne. Lui expliquer toute réalité et déjà introduire ça de passé, comment et même qui vient faire étude avec eux, analyser avec eux le comportement, m'estimer qu'il a fait un bon service, m'estimer tout travail à faire garantie pour longtemps pour marcher avec EDH. Nous avons encouragé et il y a l'autre problème, nous allons comment nous allons porter problème dans le Conseil des ministres, où le président tranché sur lui avec PM. Nous tous les deux, nous, eux-mêmes comme secteur privé, nous-mêmes comme l'État, cap marché côte à côte, comment nous allons vivre ensemble pendant longtemps. Pour chaque fois un changement, par l'autre chambardement. Directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis fait connaître week-end cap ville là, population est capable de constater une augmentation dans la quantité courant. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que, premièrement, d'ici le week-end là, le niveau de production augmente et progressivement, jusqu'à, nous sommes capables de dire, fin mois de juin, pour nous reprendre au niveau de 90. Pour nous approcher de 100 MW pour nous mieux servir la population. Responsable IPAO, Carl Auguste Boisson, félicite le ministre Nader et le directeur général Hervé Pierre-Louis pour visite là. Pendant les 10 il était quoi? Il y a un bon partenariat entre l'État et le privé capable d'augmenter la production courante. Nous accueillons les bras ouverts, nous répondons toutes les questions que le gagne pour nous et nous parlons tout avec lui de ça nous avons besoin, ça nous carrément arriver avec comme entente avec l'État et nous promettre nous la travailler avec nous. Après ça, nous allons faire une visite pour nous montrer le ministère, l'usine, pour nous montrer comment il marche et puis surtout pour nous passer petit temps pour nous montrer comment est-ce que EDH mesure quantité courant qui sorti dans l'usine qui va rejoindre EDH. Parce que c'est courant qui sorti dans l'usine qui va rejoindre EDH, c'est courant ça que EDH paye. EDH pas qu'à payer rien d'autre. Donc le ministère était très intéressé pour comprendre qui genre mesurer, qui genre que EDH est capable d'assurer que ça qui marque sous facture, c'est ça qu'il recevoir vraiment. Si les visites ça après poursuivre dans différents sites qui ont partenariat avec l'État haïtien pour produire courant
dans l'idée pour porter amélioration dans la production courant électrique là, d'après responsable. Et puis, ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Patrick Sévère, visité plusieurs systèmes d'irrigation dans le département sud pays semaine passée. Ministre Lantal Fournier gardé dans qui point de travail qu'a réalisé dans le système d'irrigation avancé. En second extrait, mon micro, Richardson Jordan. Pas que des corrections, c'est le travail de faire, mais c'est très bien réfléchi comme système. Un système d'irrigation, il y a plusieurs. Il y a un relais traitement, il y a un relais pour l'eau pas arroser terre. Côté il y a pratiquement dans tête là. Et dans tête là, pas prendre beau solide pour arroser, parce que l'auteur par rapport à aller par venir. Si nous mettons une pompe pour pomper la tête là, vous risquez d'un système fonctionnel. Et sur tête là, on est très intelligent. Il y a planté en zèbre, il y a planté zèbre là, mais quand c'est élevage, c'est une promotion de tout dans l'agriculture. L'autre nouvelle responsable ministère environnement, ministère jeunesse et sport et action civique, ministère tourisme, représentant quelques universités dans le pays, signé un accord vendredi 5 juin. Dans le cadre accord ça, responsable entité Sayo Antonio pour collaborer plus dans l'IP cap fait pour protéger l'environnement pays d'Haïti et puis travail plus pour mettre en valeur secteur et faciliter l'implication jeunesse et université dans la bataille là. Il y a un extrait. Je pense que la formation de la jeunesse, la formation des jeunes doit être, puisque monsieur Deshommes, le recteur Deshommes vient de le rappeler, il vient de le souligner, la formation de la jeunesse doit être une priorité. Mais hormis de cette formation, il y a également la sensibilisation des gens issus de la paysannerie. Et je pense que l'État doit intervenir au plus haut niveau pour que l'aide soit apportée à nos paysans. Monsieur le ministre, je vous donne la garantie que du côté du MJSAC, tout va être fait, tout va être mis en branle pour que cette histoire devienne une réalité. Grâce à ces conventions-là, avec ces différents acteurs, progressivement, on va voir ces différentes réalités s'améliorer. C'est pourquoi cette convention vise plusieurs objectifs, parmi lesquels promouvoir et développer avec l'université des programmes et projets d'intérêt commun et mutuellement avantageux. Promouvoir l'éco-citoyenneté axée sur une meilleure implication des jeunes dans l'environnement. Promouvoir un tourisme responsable qui protège nos richesses patrimoniales d'ordre naturel, historique, culturel et gastronomique, ainsi que l'identité et les valeurs des communautés d'accueil. Jeter un pont solide entre l'université, les ministères concernés et les acteurs de terrain. Accompagner ces acteurs et contribuer au renforcement de leurs capacités de manière à jouer un rôle très actif et de premier plan dans l'atterrissage et la concrétisation des priorités et interventions du ministère de l'Environnement en faveur de l'environnement. Contribuer à une base de données dynamique sur l'environnement et échanger des informations sur le secteur facilitant la prise de décision. Concerter et agir ensemble en matière d'éducation relative à l'environnement, de gestion de risques et de désastres naturels, de réhabilitation de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations victimes. Organiser et réaliser conjointement un forum chaque année sur l'état de santé de l'environnement du pays. Cette convention se veut être un cadre fédérateur de collaboration entre nos institutions, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et un engagement profond, réel vis-à-vis de l'environnement. Le ministère de l'Environnement
laisse ouverte la porte de cette dimanche de mobilisation à tout acteur individuel et collectif activement engagé dans le secteur. Organisation Stop Accident comptait 27 accidents de circulation pendant la semaine sortie 1er pour arriver 7 juin 2020. Il y a 53 personnes qui victimes d'accidents saillot, parmi eux 17 perdent la vie. Directrice exécutive organisation, Dr Cassandre Jean-François, mandé population pour lui adopter plus bon comportement sur route nationale. Stop Accident a continué de travailler dans tête collée avec la Fédération nationale magistrat haïtien. Ministère Santé publique à population dans l'idée pour éviter ensemble accident qui toujours a répété sur route nationale. Il y a extrait dans le micro, c'est 3 paquets. Réseau Stop Accident déplorer une augmentation graduelle de quantité de monde qui a mouru dans l'accident qui a fait sur route. Et pour semaine qui sont passées en comparaison avec semaine avant depuis que mesures confinement ont été prises pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Donc pour semaine 1er à 7 juin, dans le réseau panneau, nous recensons environ 27 accidents. C'est un accident qui fait 70 victimes. Donc, parmi eux, il y a environ 53 personnes. C'est des gens qui sont blessés, du moins qui reçoivent un choc et pendant et survenu l'accident, qui est capable pas mortel le moment que l'accident fait, mais qui à l'avenir capable d'accompagner de handicap et peut-être même de la mort. Mais il y a 17 personnes qui, même au moment que l'accident fait, ou immédiatement que arrivé à l'hôpital, qui mourent. Et on a rappelé que zone qui a plus d'accidents, c'est toujours, depuis le commencement de l'année, on a toujours dit que route nationale numéro 3, c'est côté nous c'est plus d'accidents. Et pour route nationale numéro 3, donc nous avons nécessité justement pour nous continuer à travailler sur question partenariat avec FENAM que nous travaillons actuellement et que nous vraiment souhaitons que l'y aboutisse dans les plus brefs délais. FENAM qui c'est Fédération nationale des maires d'Haïti. Donc, il y a un partenariat avec l'SPP également. Donc, nous avons conclu le partenariat pour nous commencer à inquiéter, commencer à questionner et commencer à comprendre quelles raisons qui fait qu'il y a des zones qui toujours à répéter. Donc, il y a des zones qui toujours à bien accident et toujours grand pile monde qui mourit dans eux pour que des mesures qui sont nécessaires, sont capables de prendre parce que nous-mêmes, dans Stop Accident, l'objectif, nous, c'est une réduction considérable de nombre de décès avec nombre d'accidents sur route cap fait sur route. Évidemment, dans la période pandémique, côté que dans le pays, on a fait face justement avec une flambée et de taux de monde qui est affecté par le nouveau coronavirus, là, ça qui vient faire nous obliger encore plus de. Donc, on toujours respecter les mesures barrières, on toujours prendre précaution sur route, on cultiver courtoisie, respect pour l'autre, dialogue, plutôt que violence. On nous gagne un comportement responsable effectivement sur route et nous encore fait appel à l'État pour l'État prendre responsabilité. Parce que ça qui est sûr, c'est que l'on a comparé statistiques accidents qui fait sur route avec d'autres statistiques que MSPP a produit pour le nouveau coronavirus là, qui d'ailleurs s'y met en pile terroir dans le pays. Donc nous comprenons que l'accident jusqu'à présent il fait plus de monde qui mourit par semaine que le coronavirus là. Donc c'est une question qui est vraiment importante pour nous porter en face sur lui, pour nous vraiment pencher nous sur lui parce que toute vie est importante et nous avons besoin de tout le monde pour nous construire un nouveau Haïti que nous rêvons. L'autre dossier dans le journal là, nouveau responsable par intérim direction circulation avec service routier, commissaire divisionnaire France dimanche promet pour les continuer le travail. Commissaire Carmel Florent déjà fait dans tête direction ça. Commissaire dimanche une autre fois encore dit il regrette la mort commissaire Carmel Florent d'après lui qui quittait un gros vide en dans circulation. Commissaire divisionnaire France dimanche demandé collaboration tout personnel dans la direction circulation avec service routier dans objectif pour arriver à la population bon genre service. Midray Milias. Au niveau de la police nationale, nous pouvons dire un code dans l'institution. Nous avons un code dans l'institution. Pour nous, dans la direction de circulation, sur un papa, sur un frère, sur
sur les amis, sur le père de famille, qui frappe nous fort. Ça nous sentit, ce même genre de mon papa qui nous, on fait tout nous, qui est pas senti mon frère, mon papa, mon père de famille. C'est dans le même sens ça, tout bel travail qu'on a tout comme ça, nous avons lever les changements pour contribuer à bon content, pour nous suivre classe-les. Pour nous mettre des résultats, pour nous dire plus, pour nous continuer à travailler dans tout ça que je veux réaliser pour l'institution, pour le pays, pour la police nationale d'Haïti. Donc, c'est beaucoup de gens, nous prenons la police nationale d'Haïti, il faut nous avancer, nous allons continuer à travailler pour l'institution, pour nous donner des résultats satisfaisants pour la population. Donc, faire exécuter tout ça, nous exécuter dans la mission. Pour que nous voilà la motiver les passagers avec conducteurs de 10 000 millions sur la pandémie qui vient, tel que nous disons pas le de détachement d'ici à ce social de 17 février par rapport à nous qui sommes à côté. Pour sécurité, nous allons des conseils, nous faisons des patrouilles préventives. Nous allons avec eux, l'espoir de sortir ensemble avec l'autorité de l'évolution, pour que nous nous partager des tâches, des zones recueillies des pressions de nous distribuer d'amour pour la tâche, nous monter. Tout le monde c'est respecter directive de la police, directive de faire travailler, faire respecter le décret 26 mai 2006. Pour nous collaborer avec la population, nous avons plus de résultats. Nous pensons que le collègue a la vacances, c'est de respecter toute discipline, toute bonne notion de notre bonne. Quand vous venez là, il faut que vous ayez une salle de chez nous. Nous avons passé à la baie, nous désinfecter, passer de l'alcool la baie, car nous avons gaz qui permet de des masses électriques qui fait notre avantage, nous avons qui a causé des dégâts. Nous avons une population encore pour collaborer avec l'État, pour respecter l'aide pour la sécurité, pour respecter, persécuter, pour le SAE, pour être capable de se réduire.